À quoi ça sert de bouger son corps à la ménopause? Alors en fait, si à la ménopause, vous avez des troubles du genre, vous avez pris du poids, vous êtes vraiment fatigué, vous avez des troubles de l'humeur, voire même vous avez des insomnies, eh bien, il est probable que vous ayez plus envie de vous mettre en pause que de vous mettre à faire du sport. Ça me paraît assez logique. Bonjour les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Brigitte, l'homme du site Ménopause Solutions Naturelles et de la méthode Dragon. J'aide les femmes à bien vivre leur ménopause avec des solutions naturelles et efficaces. Donc, si vous êtes concerné par la ménopause, alors abonnez-vous à la chaîne MSN et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Alors, à quoi ça sert de bouger son corps à la ménopause? C'est sûr qu'à la ménopause, quand on a pris du poids et qu'on a des douleurs, qu'on est très fatigué, qu'on a mal dormi la nuit, ce qui arrive quand même assez fréquemment, il est possible que vous ne soyez pas très motivé pour vous mettre à bouger votre corps. Pour autant, vous devez avoir vu un petit peu partout, que ce soit dans les magazines, sur Internet, votre médecin vous l'a probablement conseillé, une des recommandations pour bien vivre sa ménopause, c'est de faire de l'exercice. Alors moi personnellement, je déteste le sport, donc fatalement, apprendre qu'il fallait faire du sport, ça m'a encore plus déprimée. Je l'avoue. Maintenant, depuis, j'ai clairement changé d'avis. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble deux choses. Premièrement, pourquoi c'est définitivement une bonne idée de bouger son corps. Et deuxième chose, la façon la plus facile pour remplir cette mission. Alors pourquoi c'est une bonne idée de bouger son corps? Vous le savez, déjà à la ménopause, les changements hormonaux provoquent chez la plupart d'entre nous des troubles apparents, très visibles, comme la prise de poids, les migraines, les fameuses bouffées de chaleur et tout un tas de choses, etc., etc. Par contre, il faut savoir que ces hormones impactent également d'une façon un petit peu invisible sur une partie de notre biochimie, principalement en impactant sur la baisse de notre métabolisme. Effectivement, à la ménopause, naturellement, notre métabolisme va être un petit peu plus feignant, on va dire. On sait aussi qu'on va avoir une perte naturelle de la masse musculaire, donc c'est insidieux, mais on perd 1% de notre masse musculaire progressivement. Et puis, on va également avoir un impact sur notre biochimie au niveau de l'augmentation du risque cardiovasculaire qui est à la ménopause, en fait, pour nous les femmes, alors qu'on était protégées jusqu'à présent. Et bien malheureusement, à partir de la ménopause, on va avoir le même risque cardiovasculaire que les hommes. Donc, bouger son corps, ça va participer à améliorer tous ces paramètres. Déjà, ça va participer à augmenter notre métabolisme. L'idée, c'est que le mouvement va entretenir nos muscles qui ont d'ailleurs, on vient de le voir, ont déjà tendance à partir de la ménopause à diminuer naturellement. De plus, bonne nouvelle, le muscle consomme plus d'énergie et donc active notre métabolisme. Donc là, on rentre dans un cercle vertueux. En ce qui concerne les risques cardiovasculaires, compte tenu qu'ils augmentent au moment de la ménopause, en mettant notre corps à l'action, on va contrarier ce risque. Effectivement, les études montrent que le risque cardiovasculaire est directement proportionnel à notre tour de taille. Vous savez, la graisse qui s'installe autour du ventre à la ménopause, sachez que c'est un facteur aggravant du risque cardiovasculaire. Donc oui, pour répondre à la question, bouger son corps a beaucoup de sens à la ménopause. Deuxième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est quelle est la façon la plus facile pour remplir cette mission. Alors, si comme moi, vous n'êtes pas féru de sport, alors sachez que la façon la plus facile et la plus efficace pour lutter contre les risques cardiovasculaires, augmenter votre métabolisme, pallier à la perte de masse musculaire, ce sera tout simplement la marche à pied. Et oui, une demi-heure de marche à pied tous les jours, et je dirais, le tour est joué. Alors bien sûr, vous pouvez marcher davantage pour avoir davantage de bénéfices. Mais le minimum, c'est une demi-heure par jour et on va voir ensemble en fait tout ce que la marche va pouvoir vous apporter en 15 points avec simplement 30 minutes de marche quotidienne. Avec 30 minutes de marche quotidienne,
vous allez réduire le risque cardiovasculaire de façon significative. Vous allez également réduire la pression artérielle et donc le risque potentiel d'AVC. Vous allez tonifier vos bras, ce qui est toujours très recherché au moment de la ménopause. Vous allez également renforcer votre ceinture abdominale. Et oui, quand on marche, eh bien, on se renforce la ceinture abdominale. Vous allez également renforcer vos os et lutter de fait contre l'ostéoporose, qui est une des conséquences de la ménopause. Si vous marchez tous les jours pendant une demi-heure, vous allez voir, vous allez avoir un impact direct sur votre humeur. Ça va améliorer votre humeur. Vous allez renforcer les articulations et réduire les douleurs, et en particulier les douleurs qui sont apparues au moment de la ménopause. La marche permet de contrôler également le poids. Autre avantage de cette marche quotidienne d'une demi-heure, c'est que vous allez limiter le cancer du côlon de 40%. Ça diminue également de moitié les risques d'Alzheimer, donc c'est pas négligeable. Le fait de marcher tous les jours, ça va augmenter l'attention et la prise de décision. Vous allez également diminuer les maladies chroniques comme par exemple le diabète et bien d'autres. Vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Alors ça, c'est aussi un point important parce que souvent le sommeil il est perturbé au moment de la ménopause. La marche fait baisser le taux de cholestérol et la marche donne de l'énergie, ce que nous recherchons toutes et tout particulièrement à cette époque-là de notre vie. Donc voyez, 15 bonnes raisons de vous mettre à la marche 30 minutes par jour. Et j'en ai peut-être oublié, donc celles-là, elles sont largement suffisantes pour pallier à notre métabolisme qui va être diminué et pour en plus être active et être positivement active sur tout un tas d'aspects de votre ménopause. Donc en résumé, bouger son corps à la ménopause, c'est une évidence. Et la marche à pied, c'est la solution la plus facile et la plus efficace sur tous les troubles que nous vivons à la ménopause. Merci d'avoir lu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous connaissez une femme à qui cette vidéo peut rendre service, alors franchement, n'hésitez pas à la lui partager. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book gratuit Pourquoi 9 femmes sur 10 prennent du poids à la ménopause. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une belle vie, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye!